Généralement, les plus grosses erreurs que nous commettons en entrepreneuriat, que ce soit dans le lancement de projets, de business, d'un produit ou encore à la création d'une entreprise, sont dues au fait que nous ne nous posons pas des bonnes questions. Salut, je suis Maxime Osanga, je suis entrepreneur, je suis CEO de Big Consulting et créateur de contenu. Très souvent, les entrepreneurs que nous sommes, nous nous lançons dans des projets sans nous poser les vraies questions. Pourquoi est-ce que je suis dans ce projet? Pourquoi est-ce que je le lance? Et qu'est-ce qu'il va me rapporter? La plupart du temps, nous baissons les bras et nous nous concentrons uniquement sur ce qui, selon nous, doit être fait. Il est donc beaucoup plus difficile de se relever et de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que toutes ces activités, toutes ces actions doivent être faites. Vous est-il déjà arrivé de travailler sur un projet sans savoir exactement ce que vous êtes en train de faire, sans savoir le pourquoi de ce projet-là? Quelqu'un vous a simplement dit de le faire, ou encore, vous avez juste eu une idée et vous êtes passé à l'action sans vous poser des bonnes questions. Aujourd'hui, je vais te parler de 8 questions fondamentales qu'il faudrait se poser lorsque vous voulez lancer un projet, lorsque vous voulez lancer une entreprise, lorsque vous voulez lancer un produit. Ces questions-là, fondamentalement, s'appliquent à toutes les circonstances. Et ce sont des questions qui vous aideront à vraiment travailler à bâtir le puzzle. Parce que si une seule de ces questions n'est pas bien répondue, alors là, vous vous rendrez à l'évidence après avoir perdu du temps que vous êtes en train de travailler sur le mauvais projet ou encore que votre échelle est adossée sur le mauvais mur. Alors, sans toutefois tarder, nous allons voir la première question qu'il faudra te poser en tant qu'entrepreneur qui veut lancer un projet et entrepreneur avisé, qui veut gagner en temps. La première question que vous devez vous poser en tant qu'entrepreneur, c'est tout simplement: pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi voulez-vous lancer ce business? Pourquoi voulez-vous lancer ce projet? Pourquoi voulez-vous lancer cette entreprise? Pourquoi est-ce que vous voulez lancer ce produit? Il est important que vous puissiez vraiment vous-même identifier le pourquoi. Alors, dans ce cas, voici quelques questions à se poser pour se rassurer que son travail est pertinent. La première de ces sous-questions, c'est tout simplement: à quoi cela sert-il? La deuxième que vous allez vous poser, c'est: qui en bénéficie? La troisième question: quelle est la motivation? Quelle est la motivation pour laquelle je me lance dans ce projet? Connaître la réponse à ces questions vous aidera à mieux comprendre le travail en lui-même et savoir pourquoi est-ce que vous le faites. Si vous êtes dans un projet où vous ne vous posez pas cette bonne question, vous ne saurez jamais pourquoi est-ce que vous êtes en train de travailler, vous ne saurez jamais pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous lancer dans ce projet-là. Sans toutefois tarder, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est tout simplement de savoir quel problème résolvez-vous. Il faut identifier le problème. Quel est le problème? Les clients sont-ils confus? Est-ce que c'est vous-même qui êtes confus? Quelque chose n'est-il pas assez clair? Parfois, en posant cette question, vous vous rendez compte que vous résolvez un problème imaginaire. Vous n'êtes pas en train de résoudre le problème fondamental. Vous n'avez pas identifié le bon problème. Vous n'êtes pas en train de travailler sur un problème qui devrait véritablement demander votre attention. C'est alors qu'il est temps de s'arrêter et de réévaluer efficacement ce que vous faites et d'identifier quel est le véritable problème que vous résolvez. Quel est le véritable problème qu'on résout? C'est une question fondamentale qui doit être posée. Que ce soit
dans la création de votre entreprise, que ce soit dans un projet, dans un business que vous voulez lancer, sur un produit que vous voulez lancer, il faut toujours se poser quel est le problème. On a identifié un problème. Quel est le problème pour ne pas travailler sur un projet imaginaire? La troisième question qu'il faudra se poser en tant qu'entrepreneur et visionnaire, c'est tout simplement, est-ce vraiment utile? Est-ce vraiment utile de travailler sur ce projet? Est-ce vraiment utile de lancer ce business? Est-ce vraiment utile de créer cette entreprise? Créez-vous quelque chose d'utile ou simplement vous êtes en train de créer quelque chose? Parce qu'il y a une différence entre créer quelque chose d'utile et créer quelque chose. Il est facile de confondre l'enthousiasme et l'utilité. Parfois, il est bon de s'amuser un peu et de créer quelque chose de cool. Mais il faut finalement s'arrêter et se demander si c'est aussi utile. Donc, vous comprenez tout simplement qu'il ne faudrait pas créer quelque chose qui vous met dans un contexte d'enthousiasme, mais il est important que vous créez quelque chose d'utile, qui vient véritablement répondre à quelque chose. Est-ce qu'il est utile? Le projet sur lequel tu travailles, le produit sur lequel tu travailles, est-ce que tu t'es posé cette question-là? Est-ce que c'est utile? Si tu ne l'as pas encore fait, en tant qu'entrepreneur, vas-y, remets-toi en question et pose-toi effectivement cette question. Les choses cool finissent par s'extomper, alors que l'utile ne s'extompe jamais. Vous comprenez? L'utile ne s'extompe jamais. Donc, priorisez des choses utiles au lieu d'être animé par un esprit d'enthousiasme pour créer. La quatrième question que vous allez vous poser simplement, c'est tout simplement de dire, ajoutez-vous de la valeur. Est-ce que j'ajoute de la valeur? Est-ce que le projet sur lequel je suis en train de travailler est un projet qui ajoute de la valeur? Ce sur quoi vous travaillez rend-il réellement votre produit plus intéressant? Est-ce que ce sur quoi vous travaillez, est-ce que ce produit, est-ce que ce projet, est-ce que ce packaging sur lequel vous êtes en train de travailler donnera une valeur, une plus-value à votre produit? Est-ce que le client final, lorsqu'il achètera ce produit sur lequel vous êtes en train de travailler, il ressentira qu'il y a une valeur ajoutée? C'est à ça que vous devez vous remettre en question en tant qu'entrepreneur. Peuvent-ils en tirer davantage qu'avant? Là, nous parlons du client. Est-ce que le client peut en tirer plus davantage qu'avant avec un autre produit, avec un produit que vous avez déjà vendu peut-être à un client? Vous êtes en train de rénover ou alors vous êtes en train d'innover. Est-ce que le client trouvera plus de satisfaction à consommer ce produit que l'autre produit? Est-ce que le client trouvera plus de satisfaction à consommer votre produit que le produit de la concurrence? Donc là, on parle de la plus-value. Parfois, ce que vous pensez ajouter de la valeur en diminue en réalité. Trop de ketchup peut gâcher des frites. Ajouter la valeur est une question d'équilibre. Il faut être équilibré. Il faut savoir entre ce que le client veut et ce que vous produisez, quelle est la plus-value que vous pouvez ajouter afin que ce soit un juste milieu, que vous puissiez bénéficier et que le client aussi en bénéficie. Donc, toujours dans ce que vous voulez faire, dans un projet où vous voulez vous lancer, posez-vous toujours la question de savoir, est-ce que je donne de la valeur? Est-ce que j'ajoute de la valeur? Est-ce que mon produit ajoute de la valeur? Est-ce que mon projet ajoute de la valeur? En tant qu'entrepreneur, c'est une question fondamentale qu'il faudra se poser. La cinquième question qu'il faudra se poser en tant qu'entrepreneur, cela changera-t-il les comportements? Est-ce que le projet sur lequel je suis en train de travailler changera-t-il des comportements? Est-ce que l'entreprise changera-t-il des comportements? Est-ce que le produit fera en sorte que des personnes changent de comportement? Ce sur quoi vous travaillez va-t-il réellement changer quelque chose? Dans le cas contraire, n'ajoutez rien à moins que cela n'ait un réel impact sur la façon dont les gens utilisent votre produit. Il n'est donc pas question tout simplement d'innover pour innover. Il n'est juste pas question d'ajouter quelque chose. On vous a dit que la plus-value, c'est un juste milieu. Si vous n'avez pas quelque chose à ajouter, il est mieux que vous n'ajoutez pas au lieu d'ajouter quelque chose qui portera vraiment un discrédit sur votre
produit. La sixième question que nous allons aborder, c'est tout simplement, existe-t-il une solution plus simple? Et là, c'est l'un des problèmes majeurs des entrepreneurs. Les entrepreneurs débutants, généralement, ils pensent qu'ils vont venir changer le monde avec ce qu'ils sont en train de faire. Ils pensent que leur produit va venir révolutionner toute la planète. Ils pensent que les autres n'ont pas pensé à des choses et qu'eux, ils doivent venir faire. Ils veulent commencer grand. Ils veulent rentrer dans le marché grand. Existe-t-il une solution simple? Généralement, c'est la solution simple qui vient résoudre la plupart des problèmes. Et généralement, lorsque vous expliquez trop et que les gens ne comprennent pas, ça veut dire que ce n'est pas simple. Donc, il faut faire quelque chose que le client va comprendre. Un projet que tout le monde, une entreprise que tout le monde, lorsque vous expliquez, des personnes écoutent et comprennent le contexte dans lequel vous êtes en train d'avancer. Chaque fois que vous travaillerez sur quelque chose, demandez-vous, existe-t-il une solution plus simple? C'est important. Existe-t-il une solution plus simple? Vous constaterez souvent que cette solution est largement suffisante pour le moment. Très souvent, les problèmes sont généralement assez simples. On imagine parfois qu'ils nécessitent des solutions complexes alors qu'il n'en est pas le cas. Vous allez dépenser un gros budget pour lancer l'entreprise. Vous allez dépenser des budgets colossaux. Vous vous êtes endetté pour créer un produit pompeux. Sauf que ce produit pompeux peut ne pas correspondre à la demande du client. Donc, c'est mieux d'avoir une solution simple et avec le temps, de par les exigences de la clientèle, vous pouvez donc injecter et ajuster à la demande de la clientèle. La septième question que vous allez vous poser, tout simplement, c'est que pourriez-vous faire à la place? Ici, c'est fondamental pour des entrepreneurs qui ont déjà des projets sur lesquels ils travaillent, des équipes avec lesquelles ils travaillent et ayant des équipes sûrement réduites qui doivent travailler à la réalisation de plusieurs projets. Là, c'est vraiment une question fondamentale. Que ne pouvez-vous pas faire parce que vous faites cela? Que ne pouvez-vous pas faire parce que vous êtes en train de travailler sur un projet? Un projet qui est en train de vous prendre assez de temps. C'est particulièrement important pour des petites équipes aux ressources limitées. C'est là que la priorisation est encore plus importante. Si vous travaillez sur le projet A, pouvez-vous encore faire le B et le C sur la même période bien définie? Est-ce que vous allez prioriser le projet B et C au projet A? Et évidemment, si vous avez un projet qui vous prend assez de temps, qui vous empêche de travailler sur d'autres projets parallèles, alors là, il est préférable que vous preniez plusieurs projets parallèles et que vous travaillez. Généralement, lorsqu'on dure au niveau d'un projet, ça veut dire qu'on ne trouve pas des réponses. Lorsque on commence à avoir des jours, des nuits à passer sur un projet, c'est parce qu'on ne trouve pas de réponses. Il est donc important qu'en tant qu'entrepreneur, au lieu de laisser vos équipes travailler à un seul projet, il est important qu'ils résolvent des problèmes B et des problèmes C. Et lorsque le moment arrivera, ils se concentreront alors sur le problème A qui permettra qu'ils avancent beaucoup plus vite. La huitième question qu'un entrepreneur ambitieux et un entrepreneur aguerri devraient se poser avant tout lancement de projet, business, produit, entreprise, est tout simplement, est-ce que cela vaut vraiment la peine? Est-ce que ça en vaut la peine de lancer ce projet? Est-ce que ça en vaut la peine de lancer ce business? Est-ce que ça en vaut la peine de lancer cette entreprise? Il faut se poser des bonnes questions. Mais très souvent, nous n'avons pas envie de nous poser ces questions parce que nous ne voulons pas effectivement avoir des réponses. Ou alors, nous ne voulons pas travailler à creuser nos méninges. Sauf que très souvent, nous payons le prix. Et bien de fois, c'est l'absence de ces questions fondamentales au départ qui nous envoie dans le gouffre. Alors, ce que vous faites en vaut-il vraiment la peine? Cette entreprise en vaut-elle vraiment
la peine d'être créé? Ce business en vaut-il vraiment la peine d'être lancé? Vaut-il la peine de stresser à cause d'un communiqué de la concurrence? Non. Est-ce que ça en vaut la peine? Généralement, ici, nous sommes dans un contexte où vous devez peser le pour et le contre. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Vaut-il vraiment la peine de dépenser cet argent en termes de budget publicitaire? Oui ou non? Qu'est-ce que ça vaut? C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment se poser la question de savoir est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine qu'on dépense 350 000 dans la publicité? Est-ce que ça en vaut la peine qu'on puisse avoir les nouveaux clients? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine qu'on se lance dans ce partenariat? Est-ce que ça en vaut la peine? Voilà, il faut toujours se poser ces questions-là. Sur ce point, il est question pour vous de déterminer la valeur réelle de ce que vous vous apprêtez à faire avant de vous lancer. Et c'est très important de se poser ce genre de questions. C'est très important de se poser ce genre de questions. En conclusion, aujourd'hui, il est tout simplement question de vous poser à vous-même ou encore de poser à d'autres personnes ces questions-là. Lorsque vous vous lancez dans un projet, posez-vous ces 8 questions et prenez la peine d'y répondre. Ça vous fera gagner non seulement en temps, mais aussi en argent. De plus, n'hésitez pas à tirer des conclusions. Parfois, il est très préférable d'abandonner ce sur quoi vous travaillez. Parce que en ce moment, ça sera la bonne décision. Même si vous avez déjà passé du temps, même si vous avez fini des efforts, beaucoup d'efforts dans cette entreprise, dans ce projet, dans ce business, parce que vous n'avez pas des réponses, parce que vous ne pouvez pas voir l'horizon, il est important de s'arrêter. Et pourquoi est-ce que vous devez vous arrêter en ce moment? Il est tout simplement question de ne pas gaspiller du bon temps pour un mauvais projet, pour un mauvais produit, pour une mauvaise entreprise. Il n'est pas question que vous puissiez gaspiller du temps. Vous en avez mis assez, vous allez vous arrêter et recommencer en vous posant des très belles questions. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Les 8 questions à se poser, les 8 questions fondamentales qu'il faudrait se poser avant de démarrer tout projet, toute entreprise, tout business. Pour un entrepreneur, c'est tout simplement la première question que nous avons vue. Pourquoi faites-vous cela? Vous devez répondre à cette question-là. La deuxième question, c'est tout simplement quel problème résolvez-vous? Vous devez répondre à cette question. La troisième question, c'est est-ce vraiment utile de faire ce que vous êtes en train de faire? La quatrième, ajoutez-vous de la valeur? La cinquième question, cela changera-t-il des comportements? La sixième question, c'est tout simplement, existe-t-il une solution simple à faire au lieu d'aller se tracasser? La septième, c'est tout simplement, que pourriez-vous faire à la place? Sacrifier d'abord cette première étape ou alors la deuxième étape pour pouvoir faire la troisième et la cinquième étape, ou alors sacrifier la cinquième étape pour pouvoir faire d'abord la première et la deuxième étape. Il faut prioriser. OK? Et la huitième question est tout simplement, est-ce que cela en vaut la peine? Et lorsque vous avez répondu à toutes ces questions-ci, vous voyez que vous êtes un entrepreneur comblé parce que vous avez anticipé sur plein de choses. Alors, c'était Maxime Osanga. Dites-moi tout simplement quel est le projet que vous avez lancé. Est-ce que vous vous êtes posé des bonnes questions? Est-ce qu'à un certain moment, vous vous êtes trouvé buté parce que vous ne vous êtes pas posé les questions? Quelles ont été les conséquences? Et si tu es nouveau ou encore un nouvel entrepreneur, dis-moi tout simplement, est-ce que cette vidéo t'a édifié, et mets en commentaire une thématique que tu veux qu'on aborde selon ta difficulté actuelle. D'ici à là, retrouvons-nous à la prochaine vidéo. Ciao.